Je suis en compagnie de Josée Bellemare, directrice générale du CGE de la MRC de Mesquinongé. Bonjour, Madame Bellemare. Bonjour Simon. J'aimerais qu'on revienne sur votre année. Quels ont été les événements marquants au cours de l'année précédente? En 2025-26, on a été dans une année, je dirais, de consolidation des projets, des services qu'on avait déjà entamés dans les années antérieures, comme par exemple le projet Altitude, Drôlement Saint-Esprit qui sont revenus, Mes finances, mes choix, en plus des projets là, plus nationaux qu'on a déjà. Donc, tout ce qui est intervention directe auprès des 15-35 ans, que ce soit pour la recherche d'emploi, l'orientation scolaire et professionnelle, l'entrepreneuriat, stabiliser la vie des gens, ou encore aider des gens à partir en affaires, ben on a été encore là-dedans en 2025-26. On a eu aussi une augmentation du nombre de jeunes au total dans nos services. Si on regarde, par exemple, pour la dernière année, on a une augmentation de 4 par rapport à 2024-25, puis de 19 depuis 23-24. C'est quand même une bonne augmentation pour nous. C'est sûr que le marché du travail a changé aussi en 2025-26. Le marché de l'emploi s'est resserré un peu plus dans les derniers mois. On avait eu la période post-COVID où est-ce que les employeurs cherchaient beaucoup d'employés pour combler les postes vacants. Là, on a eu comme plus un retour du balancier qui s'est fait, c'est-à-dire que les employeurs, la plupart, ont leur effectif en place, puis il y a moins de postes à combler. Comment évaluez-vous le niveau d'insertion en emploi chez les jeunes cette année? Dans le fond, si on regarde toutes les personnes qui ont été accompagnées en emploi, que ce soit des gens qui étaient plus près du marché du travail que des gens qui étaient plus éloignés, on a eu 105 nouvelles personnes qui ont demandé de l'aide au niveau des services en emploi. Puis, on avait aussi des gens qui avaient basculé parce qu'ils n'avaient pas terminé au 31 mars 2025 leur accompagnement au niveau de l'emploi. Puis, il y en a 90 qui ont intégré un emploi. Donc, ça, c'est vraiment très bien. Puis, il y a eu 26 retours aux études aussi, ce qui est aussi très bien parce que souvent, quand le marché du travail se resserre, ben ça fait en sorte que les gens vont être plus portés à aller chercher une formation qualifiante. Donc, vu qu'on a quand même une proportion de notre clientèle qui ont un secondaire 5 complété ou même pas de secondaire 5 complété, donc ils n'ont pas de formation professionnelle, collégiale ou universitaire, ça fait en sorte que souvent, ce sont eux les premiers remerciés quand arrivent des fermetures de départements ou des baisses de contrats dans les entreprises, tout ça. Donc, quand les employeurs resserrent un petit peu plus les critères puis qu'ils doivent se concentrer avec des effectifs réduits, bien, c'est souvent les clientèles moins scolarisées qui écopent là, de ces mises à pied-là. Ils vont aller vers un retour aux études souvent. Ça peut être financé par une mesure d'aide de formation par Service Québec ou par d'autres moyens, un emploi à temps partiel ou des prêts et bourses. Donc, on voit là, qu'il y a un effet direct sur les retours aux études à ce moment-là. Comment évaluez-vous vos projets en réussite éducative et persévérance scolaire? La réussite éducative pour tous, c'est autant pour les jeunes qui fréquentent l'école secondaire ou même des adultes qui ont peut-être pas nécessairement une formation qualifiante avant l'âge de 35 ans. Donc, on va jusqu'à 35 ans dans la réussite éducative pour tous. Donc, il y a des activités à tous les niveaux, autant en persévérance scolaire pour que des jeunes qui n'ont pas encore 16 ans, l'âge légal de décrocher, puissent être sensibilisés au fait de demeurer sur les bancs d'école le plus longtemps possible pour avoir le plus d'acquis scolaires possible parce qu'on le sait, quand les gens quittent là, à 16 ou 17 ans, bien souvent après ça, la vie d'adulte commence peut-être un peu plus tôt. Ils commencent à travailler, ils ont un intérêt aussi pour l'argent. Puis là, souvent, bien là, on s'achète une voiture, on a des dépenses qui viennent avec notre salaire. Sauf que là, après ça, s'il arrive une perte d'emploi vers 24-25 ans, retourner à l'école à 24-25 ans, quand on a un loyer à payer, puis une voiture, un cellulaire ou des fois des enfants aussi, ben c'est pas la même chose qu'à 16 ou 17 ans quand on habite chez nos parents puis qu'on n'a pas trop de dépenses. Disons ça comme ça. Fait que c'est sûr qu'on va travailler en persévérance scolaire dans la mesure du possible le plus longtemps pour que les gens puissent avoir des acquis scolaires pour que ce soit aidant pour eux sur le marché du travail ou s'ils veulent faire une formation qualifiante après. On est vraiment conscient qu'il y en a que ça ne fonctionne pas, donc on vise en ce moment-là une mise en mouvement plus vers l'emploi. Si les études, peu importe la forme, là, que ce soit la grande éducation populaire ou faire des études à distance, ça ne convient pas. Pour certains, bien là, on va viser vraiment une mise en action vers l'emploi.
Donc là, on va accompagner les gens à ce moment-là pour un emploi qui va répondre à leurs attentes, puis qui vont se sentir quand même bien là aussi, là, parce que c'est quand même une bonne partie de notre semaine qu'on passe au travail. Donc, c'est vraiment aider les jeunes aussi au niveau de leurs droits, responsabilités, faire aussi l'éducation financière avec eux pour comment gérer un budget avec les dépenses qui viennent avec. Aussi, au niveau de la réussite éducative, on va travailler, comme je parlais un petit peu plus tôt, du service d'orientation. Donc, on est aidant aussi pour des jeunes qui cherchent un petit peu, qui se connaissent peut-être un peu moins. Donc, on va faire des rencontres de counseling en orientation avec eux. Et puis, des tests psychométriques aussi vont aider à cibler peut-être plus les intérêts, les motivations, les valeurs. Il y a des stages aussi qui sont faits des étudiants d'un jour pour explorer vraiment le marché du travail et le marché scolaire. On va aussi avoir des activités, par exemple, de conciliation études-travail avec les jeunes. Ça peut être comme le projet ISO-Jeunes qui était vraiment depuis janvier 2025 pour justement aider des jeunes de plus jeune âge, de 14-15 ans, quand ils commencent à travailler et qui ont à concilier les études en même temps. Donc, comment faire part de nos contraintes d'horaire à notre supérieur. Tu sais, pas s'y perdre non plus là-dedans parce que des fois, c'est sûr qu'on voit l'appât du gain, on gagne un salaire, là, on voit qu'on peut faire de l'argent. Là, ça peut être facile de dire, bon, ben mes études vont devenir secondaires, mais comment garder le cap sur les études, c'est ma priorité. Même si l'argent est intéressant, ben, chaque chose en son temps. On va faire des activités aussi avec la population en général, comme par exemple la roue de la persévérance scolaire. Donc, c'est de sensibiliser les adultes qui sont autour des jeunes à l'importance de les motiver, les jeunes aussi, pour que ils se sentent encouragés puis que l'école soit importante pour eux, mais aussi pour leur entourage. On fait des activités aussi avec les personnes qui sont ni en emploi, ni aux études, ni en formation pour montrer un aspect positif de se lever le matin, faire des activités, puis de trouver une plus-value, en fait, à avoir un réseau de contacts professionnel. Donc là, c'est là qu'on va faire des activités ici au Carrefour Jeunesse Emploi, mais aussi à l'extérieur pour montrer aux gens, bon, ben, tu sais, ça peut être le fun quand on est dans un environnement de travail ou un environnement scolaire avec des gens à qui on peut parler, puis que ça devient comme, sans être des amis nécessairement, mais des bonnes connaissances, puis un réseau de contacts positif. Ça va amener à s'élever un peu plus haut. Ça fait comme un effet un peu d'entraînement que, tu sais, on fait rien, mais des fois, quand les années passent puis qu'on est comme 3, 4, 5 ans à rien faire, là, entre guillemets, c'est qu'après ça, quand on veut travailler, ben notre CV, il y a comme un trou là, de 3, 4, 5 ans. Fait que c'est plus dur à justifier qu'est-ce qui s'est passé durant ces années-là quand il n'y a pas une raison là, de santé ou quelque chose qui est plus valable. Des fois, ça peut être de faire des projets de volontariat, de bénévolat pour justement mettre une expérience sur le CV des candidats. Au niveau de la persévérance, on fait beaucoup d'activités directement dans les classes, autant à l'école secondaire L'Escale ici à Louisville qu'à l'école secondaire des Boisets à Saint-Alexis-des-Monts. Donc, il y a des rencontres individuelles qui sont faites pour travailler les problématiques ou les enjeux que vivent les jeunes, mais il y a aussi des activités de groupe en classe qui sont faites. Donc, il y a plein de trucs qui peuvent être abordés en groupe, puis ça peut faire des échanges qui sont riches aussi. Quand les jeunes participent, ben, ils mettent un peu leur grain de sel, puis ils apportent leur vision des choses aussi. Fait que ça peut être intéressant. Il y a eu le projet Rester proche qui s'est développé à Saint-Alexis-des-Monts en décembre 2025, qui s'est complété en juin 2026. Ça, c'était nouveau cette année. Il y a une intervenante du Carrefour Jeunesse Emploi qui travaille une journée par semaine à Saint-Alexis-des-Monts. Son bureau est carrément là à l'école des Boisés, donc c'est facilitant aussi pour travailler avec les intervenants de l'école, les jeunes de l'école des Boisés et les parents des jeunes. En terminant de manière générale, comment évaluez-vous l'atteinte de vos objectifs au cours de la dernière année et quels sont vos objectifs pour l'année à venir? On a plusieurs bailleurs de fonds. Donc, dans la dernière année, on a atteint les cibles qu'on s'était fixées pour autant là, les jeunes en recherche d'emploi, en orientation scolaire, stabiliser le parcours de vie, persévérance scolaire, place aux jeunes aussi pour le volet de s'établir en région. Dans la prochaine année, ben, on vise environ, c'est les mêmes indicateurs au niveau quantitatif là, qu'on a comme cible. Donc, on espère qu'on va continuer sur cette vague-là. En 2026-27, ça va être l'année aussi de notre début de 30e anniversaire d'organisme. Donc, on est en train de faire présentement un sondage pour connaître le pouls de la population 15-35 ans dans la MRC de Masquinongé. Fait qu'on veut vraiment continuer de rayonner puis bien être positionné auprès des jeunes qu'on peut desservir puis d'être tout le temps agile puis être capable de développer des projets qui répondent aux besoins des jeunes en 2026-27. Parfait, Madame Bellemare. Merci beaucoup pour votre temps. Merci à vous pour l'entrevue.